Bonjour, nous sommes le dimanche 8 novembre 2020 et j'ai des lunettes, alors vous allez voir pourquoi. J'ai envie voilà, d'une petite commémoration. Cette petite commémoration, ça n'a rien à voir avec les billets que je fais d'habitude, si peut-être un peu ce que j'ai fait récemment sur une série que je dois d'ailleurs terminer sur les films des années 60 en Grande-Bretagne. Et j'ai deux autres projets voilà, de commentaires de cinéma. Ouais, je voulais dire, là, c'est les films qui ont été faits à partir des romans de Philip Roth, le romancier américain, mort il y a quelques années, et une autre sur les films de Tarkovsky. Bon, enfin, tout ça va s'étaler sur un certain nombre d'années. Bon, il ne faut pas que je bredouille parce que je m'apprête à faire une lecture. Et la lecture, c'est l'explication, elle est dans la vidéo que j'ai faite hier, et où j'ai parlé avec un peu de lyrisme, voilà, de la culture américaine, qui n'est pas simplement des banques et des gens à la Trump, pas simplement voilà, des gens qui défendent leur champ avec une fourche. J'en ai vu. Bon, si vous avez un champ, il est peut-être normal que vous le défendiez avec une fourche, mais si vous avez des raisonnements en arrière-plan voilà, qui sont du style Trump, c'est peut-être pas le mieux qu'on puisse faire. Et là, donc, voilà, dans mon envolée lyrique, hier, il y a des noms qui ne me sont pas venus et qui auraient dû me venir, voilà, comme John Steinbeck pour la littérature, comme Edgar Allan Poe, comme Philip Roth que je viens de mentionner. Mais j'ai voilà un nom qui m'est venu spontanément. Il y a deux noms qui me sont venus spontanément, c'est Herman Melville et donc vous allez voir qu'il y a un écho dans ce que je vais vous dire un texte de Jack Kerouac. Je vais parler avec de Jack Kerouac. J'ai fait un article récemment sur les deux femmes de On the Road, un article dans la quinzaine. Je voulais rendre hommage à ces deux héroïnes qu'on nous a représentées au cinéma de manière assez sympathique, mais qui étaient voilà, des jeunes femmes qui ne sont pas du tout, je dirais, davantage des petites filles bien rangées que les personnages assez wild, assez déchaînés qu'on imagine pour ces jeunes gens. Alors les beatniks, finalement, bon, ils se calment à mort, ce qui n'est pas une bonne idée, et ça a eu la peau de certains d'entre eux. Mais à part ça, c'était quand même, voilà, c'était des petits collégiens quand même assez sympathiques, pas les personnages joués plus tard par Marlon Brando et dont il parle dans le petit texte ou de Montgomery Clift, dont il parle dans le petit texte que je vais vous lire. Ce que je vais vous lire, ce n'est pas un texte de littérature, c'est une réflexion de Kerouac en 58 dans le magazine Esquire. Et là, on l'interroge justement sur la Beat Generation. Et pour lui, bon, la Beat Generation, ce sont ses aventures, leurs aventures. Ça, c'est une période essentiellement de 5 ans, 1947-1952. Donc, quand on l'interroge sur ça, en 58, pour lui, c'est déjà un passé assez reculé, comme vous allez voir. Mais voilà, bon, moi, c'est pas mon métier de lire des textes, je veux dire de les lire convenablement. Je vais peut-être me reprendre dans ma lecture, mais pourquoi pas. Ce que j'ai envie de faire, c'est simplement, c'est pas de faire du travail professionnel, c'est de rendre un petit hommage, et j'espère pouvoir je ne ferai pas du commentaire. Je ne vais pas, quand il dit The Village, je ne vais pas m'interrompre pour dire il veut dire Greenwich Village près de l'université voilà, à New York. Et des choses comme ça, ou quand il y a des noms qui passent, voilà, on les reconnaît, on les reconnaît pas. C'est pas ça que j'essaie de faire. Je voulais dire Columbia University à New York. Je vais y aller. Donc c'est un texte, c'est pas très très long, c'est quelques pages, mais il y a une autre raison. Et je vais la dire tout de suite avant de passer à la suite. Pourquoi j'ai envie de faire ça? C'est à cause d'une discussion qui a lieu en ce moment sur le blog.
il y a quelqu'un qui a présenté deux membres du groupe Metallica qui jouent l'hymne national américain, The Star Spangled Banner, qui le jouent un petit peu de manière qui rappelle un peu celle extrêmement dans la dérision qu'avait joué Jimi Hendrix à Woodstock. Et là, c'est un petit hommage de ces deux membres de Metallica. Et réflexion en dessous, c'est que qu'est-ce qu'ils ont l'air vieux. Qu'est-ce qu'ils ont l'air vieux. Qu'est-ce qu'ils ont plus l'air d'être les Metallica de toujours. Je vais regarder leur date de naissance, c'est 62 et 63, c'est-à-dire c'est en fait des gens 16 ans plus jeunes que moi. Mais bon, on ne va pas s'attarder là-dessus. Mais voilà, donc une réflexion de Jack Kerouac, donc né à Lowell dans c'est quoi, c'est dans le Massachusetts à ma connaissance, et qui est donc après avoir été un étudiant plus ou moins consciencieux et un peu fugueur, est parti sur la route avec ses copains, et puis ils ont raconté ça. Il avait déjà écrit des romans dans un style beaucoup plus classique, dans un style américain, je dirais, voilà, assez léché, pas mal du tout, mais ça n'avait pas percé. Par contre, son machin un peu déjanté de la route, écrit sur un seul rouleau de papier, comme une seule phrase, là, il y avait quelque chose de tout à fait neuf, il y avait quelque chose de... il y avait un rythme, le beat, hein, comme il explique. Voilà, allez, mon petit exercice. Comme je vous l'ai dit, s'il y a une phrase que j'ai mal prononcée, je la reprends et je recommence. Voilà. Aftermath. Là, je dis quand même, bon, après coup, the philosophy of the Beat Generation, la philosophie de la génération Beat, plus connue ensuite sous le nom des Beatniks. The Beat Generation, that was a vision that we had, John Cleland Holmes and I, and Allen Ginsberg, in an even wilder way, in the late 40s, of a generation of crazy, illuminated hipsters suddenly rising and roaming America, serious, curious, bumming and hitchhiking everywhere, ragged, beatific, beautiful in an ugly, graceful new way, a vision gleaned from the way we had heard the word beat spoken on street corners, on Times Square and in the Village, in other cities, in the downtown city night of post-war America. Beat, meaning down and out, but full of intense conviction. We'd even heard old 1910 daddy hipsters of the streets speak the word that way with a melancholy sneer. It never meant juvenile delinquents. It meant characters of a special spirituality who didn't gang up but were solitary Bartleby's staring out the dead wall window of our civilization. Who didn't gang up but were solitary Bartleby's staring out the dead wall window of our civilization. The subterranean heroes who finally turned from the freedom machine of the West and were taking drugs, digging bop, having flashes of insight, experiencing the, between inverted commas, derangement of the senses, taking strange, being poor, talking strange, being poor and glad, prophesying a new style for American culture, a new style, we thought, completely free from European influences, unlike the Lost Generation, a new incantation. The same thing was almost going on in the post-war France of Sartre and Genet, and what more we knew about it. And what's more, we knew about it. But as the actual existence of a beat generation, chances are it was really just an idea in our minds. We'd stay up 24 hours drinking cup after cup of black coffee, playing record after record of Wardell Gray, Lester Young, Dexter Gordon, Willis Jackson, Lenny Tristano, and all the rest, talking madly about that wholly new feeling out there in the streets. We'd write stories about some strange beatific Negro hepcat saint with goatee hitchhiking across Iowa with taped up horn we'd write stories about some strange beatific Negro hepcat saint with goatee
hitchhiking across Iowa with taped up horn bringing the secret message of blowing the other coasts, other cities, like a veritable Walter the Penniless leading an invisible first crusade. C'est un peu le problème quand même de Kerouac. Il y a un de ses livres, je crois que c'est Desolation Angel, où le premier paragraphe vous mène carrément, si je m'en souviens, au bas de la deuxième page. Ça, je ne vais pas essayer de le faire. We had our own mystic heroes and wrote, nay, sung novels about them, erected long poems celebrating the new angels of the American underground. In actuality, there was only a handful of real hip swinging cats, and what there was vanished mighty swiftly during the Korean War and when and after a sinister new kind of efficiency appeared in America. Maybe it was the result of the universalization of television and nothing else. The polite, total police control of Dragnet's peace officers. But the B characters after 1950 vanished into jails and madhouses or were shamed into silent conformity. The generation itself was short-lived and small in number. But there'd be no sense in writing this if it weren't equally true that by some miracle of metamorphosis, suddenly the Korean post-war youth emerged cool and beat, had picked up the gestures and the style. Soon it was everywhere. The new look, the twisted, slouchy look. Finally, it began to appear even in movies, James Dean, and on television. Bop arrangements that were once the secret ecstasy music of beat contemplatives began to appear in every pit, in every square orchestra book. In every square orchestra book. Voilà, ces choses un peu dingo, on a fini par les entendre dans les orchestres les plus bourgeois. Voir les confer the works of Neil Hefti and not meaning basis book. The Bob visions became common property of the commercial, popular, cultural world. The use of expressions like crazy, hung up, hassle, make it, like make it over sometime, like go, became familiar in common usage. The ingestions of drugs became official, tranquilizers and the rest. And even the clothes style of the beat hipsters carried over on to the new rock and roll use via Montgomery Clift, the leather jacket, Marlon Brando, the t-shirt, and Elvis Presley, the long sideburns, and the Beach Generation, though dead, was resurrected and justified. Montgomery Clift, Marlon Brando, Elvis Presley, c'est la résurrection du mouvement beat qui était mort. It really happened, and the sad thing is that while I am asked to explain the Beat Generation, there's no actual original Beat Generation left. As to an analysis of what it means, well, who knows? Even the late stage of civilization, when money is the only thing that really matters to everybody, I think perhaps it is the second religiousness of that Oswald Spengler prophesied for the West. In America, the final home of Faust. Je relis tout ça, c'est vraiment très massacré. Even the late stage of civilization, when money is the only thing that really matters to everybody, I think perhaps it is the second religiousness that Oswald Spengler prophesied for the West. In America, the final home of Faust, because there are elements of hidden religious significance in the way, for instance, that a guy like Stan Getz, the highest jazz genius of his Beat Generation, when put in jail for trying to hold up a drugstore, suddenly had visions of God and repented. Strange talk we'd heard among the early hipsters of the end of the world and the second coming, of stoned out visions and even visitations, all believing, all inspired and fervent and free of bourgeois bohemian materialism. One kid had geekish visions of Armageddon, experience in Sing Sing.
c'est son copain Moriarty qui l'influencera énormément. Another visions of reincarnation under God's will. Still another strange visions of Texas apocalypse before and after the Texas City explosion. Then there was one boy's mad attempt to claim asylum in a church. Cops broke his arm getting him out. And one Times Square kid's vision of the second coming being televised. All taking place, a definite fact, in the midst of everyday contemporary life, in the minds of typical members of my generation, whom I know. Reappearances of the early Gothic springtime feeling of Western mankind before it meant on its civilization rationale and developed relativity. Jets and super bombs had super colossal bureaucratic totalitarian benevolent big brother structures. So, as Spengler says, when comes the sunset of our culture, due now, according to his morphological graphs, and the dust of civilized striving settles, lo, the clear late day glow reveals the original concerns again, reveals a beatific indifference to things that are Caesar's. For instance, the tiredness of that and a yearning for, a regret for the transcendent value or God again, heaven, the spiritual regret for endless love, which our theory of electromagnetic gravitation, our conquest of space will prove, and instead of only techniques of efficiency, all will be left as with a population that has gone through a violent earthquake, will be the last things again. We all know about the religious revival, Billy Graham, and all with which the Beat Generation, even the existentialists, with all their intellectual overlays and pretenses of it, even the existentialists, with all their intellectual overlays and pretenses of indifference, represent an even deeper religiousness, the desire to be gone out of this world, which is not our kingdom, high, ecstatic, saved, as if the visions of the cloistral saints of Chartres and Clairvaux were back with us again, bursting like weeds through the sidewalks of stiffened civilization, wearing through its late motions. Or maybe the Beat Generation, which is the offspring of the lost generation, is just another step toward that last pale generation, which will not know the answers either. In any case, indications are that its effect has taken root in American culture. Maybe, or what difference does it make? Voilà, j'espère que ce n'est pas un calvaire pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, mais ceux-là auront interrompu ça avant la fin. Comme je vous ai dit, ce n'est pas mon métier de lire des textes. En plus, ce sont des phrases extrêmement longues où on ne sait pas trop où elles vont s'arrêter. Voilà, j'ai dit, ce serait pas comme. J'ai pas pu m'empêcher à certains moments, parce que c'était quand même un peu obscur, si on n'avait pas la moindre idée de quoi ça parlait. Je me suis interrompu, faire un tout petit commentaire. Voilà, c'est mon petit hommage, à la culture américaine qui est tout autre chose que la guerre en Irak, que la guerre du Vietnam, que ces choses-là qui sont intolérables. Mais c'est un exemple. Là, voilà, c'est toute cette culture dans toutes ces manifestations qui sont. Voilà, c'est l'Europe devenue wild, devenue entièrement sauvage au sens de vouloir tout casser. Et aussi un petit hommage à ces gens qui sont plus très jeunes. Moi, je suis né juste au moment où eux, ils étaient sur la route, les Cassidy, les Kerouac, et les deux copines. Un petit hommage et aussi à ces gens qui font encore du rock'n'roll et dont les commentaires sur mon blog, qui ne sont pas très jeunes eux-mêmes, disent oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils sont quand même abîmés. J'ai mis en remarque, vous verrez peut-être ça, Emmylou Harris en concert à Londres en 77 et au mois d'octobre cette année. Et on tient toujours, on n'a plus exactement la même tête. Le rêve transhumaniste de renverser le cours des âges, le vieillissement n'a pas encore eu lieu. Et donc, on fait ce qu'on peut avec ce qui reste. À bientôt. Allez, au revoir.